transfert de savoir-faire et des règles de gouvernance associative. Vous êtes présente ici à la table ronde dédiée au Mali. Expliquez-nous exactement de quoi il s'agit. Alors, ce que vous voyez derrière nous, donc, il y a actuellement la restitution des différentes tables rondes. Donc, il y avait une dizaine de tables rondes qui ont travaillé sur deux sujets principaux. Déjà, c'est les bonnes pratiques et le savoir-faire de la diaspora malienne, mais surtout de la première génération, donc nos parents. Et ce que apporte également la deuxième génération, donc nous et la future génération, qu'est-ce qu'on va préparer pour eux, d'où le deuxième thème de la table ronde qui était les perspectives par rapport aux bonnes pratiques et le savoir-faire de nos parents. Donc ce sont sur ces deux sujets-là qu'on a travaillé pendant à peu près 1h30 pour cette rencontre, organisée par le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Maliens de l'extérieur également, et l'Amicale des Maliens apparemment qui a impulsé en fait cette rencontre-là qui a eu lieu aujourd'hui. Vu la qualité des invités et le standing des invités, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements, à du positif dans la vie des Maliens, dans la vie de la diaspora malienne? J'ai envie de dire que pour que la vie des Maliens en général puisse changer, il faut que le Malien déjà lui-même, il ait envie que la situation change au Mali et ici. Nous, on a une double casquette en tant que deuxième génération, on est franco-malien. Donc on est 50% français, on est 50% malien et on ne renie absolument aucune partie de notre identité multiple. Pour nos parents, c'est aussi pareil parce qu'ils sont venus migrer en France, mais ils sont maliens. De nationalité pour la plupart, et ils ont envie de construire ce pays-là. Pour pouvoir le construire, ils n'ont pas attendu que ce soit les gouvernements ni français ni maliens qui leur mettent le pied à l'étrier. Ils se sont levés, ils ont retroussé les manches et ils y sont allés. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation extrêmement critique au Mali. On est dans une sortie de crise. On est encore dans la crise, on est dans une sortie de crise. Et aujourd'hui, on était là pour travailler sur ces perspectives d'évolution, de sortie de crise. L'avantage, c'est que c'est la communauté malienne de France et les enfants de nos parents maliens qui ont travaillé sur des tables rondes. Les tables rondes sont faites, tout à l'heure tu parlais de personnalités importantes, il y a le directeur du FMI qui est là, il y a des représentants de l'Agence France Développement qui est là, il y a des représentants des banques, donc il y a les financeurs qui sont là, et ils sont venus pour écouter, pour regarder, mais pour écouter aussi les doléances des Maliens de France, des Maliens d'Europe et des Maliens d'Afrique également, sur qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Donc c'est une très très bonne expérience qu'on a vécue en tout cas aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les travaux qui ont servi aujourd'hui vont servir au ministre français, au ministère des Affaires étrangères, pour travailler sur les différents ateliers qui vont avoir lieu bientôt, comment on appelle ça, pour les grands donateurs. Il y a une réunion pour les grands donateurs pour la reconstruction du Mali qui va avoir lieu les prochaines semaines là qui vont venir. Et les travaux qui ont été élaborés aujourd'hui vont servir de base de travail. Donc il y a des choses qui bougent. Nous, on est là en face de vous, on est deuxième génération, on est des bénévoles. Et il y a d'autres associations telles que l'ADEME qui sont là, telles que le CNJ FM qui est là, comme Diasma qui est là. Donc c'est des amis, c'est des frères, c'est des sœurs. On est là tous ensemble, main dans la main, pour travailler avec nos parents. Il y a le Haut Conseil des Maliens de France, il y a le Conseil de base qui est là, il y a aussi des ONG maliennes qui se sont déplacées pour venir. Il y a également mon ami de Épargne sans frontières qui est là, donc je le mets à côté de moi parce que c'est une personnalité très importante aussi dans tout ce qui est développement du Mali. Je lui expliquerai après pourquoi est-ce qu'il est venu à côté de moi. Donc voilà, aujourd'hui ça a été du travail qui a été fait, j'ai envie de dire un peu comme les États-Unis, for us by us, par les Maliens, par les Franco-Maliens, avec la France et avec les partenaires techniques, financiers pour une construction du Mali, pour un Mali debout et non pas pour un Mali assis.